choupettes et choupitos. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est la vidéo rotation du mois de février. Ça y est, on y est. Wouh, wouh, wouh. Ah, même si j'ai pris plaisir à me make-upper la tronche avec ma rotation du mois de janvier, franchement, je suis toujours contente de débuter une nouvelle rotation. Voilà, c'est dit. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps, voire depuis le début. Allez, c'est parti, on y va. Donc, concernant la rotation du mois de janvier, donc elle était quand même bien riche, mais je peux dire qu'à part les palettes, entre guillemets, mais vous saurez pourquoi, je me suis absolument servi de tous les produits, sans exception. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite au lieu de blablater pour rien. Donc, en base, j'avais l'All Control Priming Mist de Beauty Bay. Alors moi, j'aime beaucoup ce produit. Pourquoi? Parce que c'est un pchit. Il a sa petite efficacité et je dois dire que j'aime bien, il sent bon. Je dirais que ça aide à la préparation du maquillage. C'est pratique, efficace et rapide, donc j'aime beaucoup. Et pour cette raison, je vais le garder dans la rotation du mois de février. C'est tout ce que j'avais comme base. Maintenant, on va passer au fond de teint. En plus de celui que j'ai dans mon Project Pan, j'en avais intégré qu'un seul et c'était celui de Kevyn Aucoin Foundation Balm que j'ai en teinte Deep FB 14 que j'ai bien utilisé, mais je dois bien avouer que celui que j'ai le plus utilisé au mois de janvier, ça a été celui de Nars qui est dans mon Project Pan. J'avoue, je l'ai usé. Mais c'est pas grave, au mois de février, je vais moins l'utiliser et puis vous verrez ce par quoi je vais le remplacer. Vous voyez, il est bien creusé quand même. La couleur est légèrement olive, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Il fait un beau teint. Après, il est pas sans transfert, donc des fois, ça peut être chiant. Si t'es quelqu'un qui touche beaucoup ton visage, dis-toi que tu vas en foutre partout. Après, une fois poudré, c'est mieux, mais tu vas en foutre partout. Je l'aime bien quand même. Je vais le ranger. En anti-cerne, j'avais celui de Jeffree Star et celui du Homa. Celui du Homa, même si je l'aimais bien avant, je dis pas que je l'aime moins, c'est juste que je le trouve épais quand même. Bien couvrant, mais il file tellement vite dans mes plis, je comprends pas. Mon dessous d'œil, il a changé, il a évolué parce que dans mon souvenir, il filait pas aussi rapidement dans mes plis, quoi. Donc, je sais, c'est la vieillesse, mais quand même, oh, doucement. Donc sinon c'est la bonne couleur, il est bien couvrant comme j'aime, mais je sais pas, je sens davantage l'épaisseur qu'avant. Celui de Jeffree Star, bon je l'aime bien, j'aimerais bien le terminer, mais bon, je les retire les deux. Faut faire tourner les produits, rotation c'est fait pour ça. En poudre dessous d'œil, j'avais celle de Jacqueline, que j'aime toujours autant. J'ai en teinte Brightening Banana, voilà. Rien à dire dessus. Ensuite j'avais poudre, j'en avais deux. Ce sont pas vraiment des poudres. Donc ça, c'est un fond de teint. C'est celui de Fenty Beauty, le Pro Filter Powder. Que j'ai en teinte 390. De base, c'est un fond de teint. Mais moi, j'aime bien l'utiliser en poudre de fixation. Et il fait bien le job également. Ça rajoute légèrement de la couvrance si je me suis pas trop make-upé la tronche. Donc, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Mais ça sort. Pareil pour le Balm Powder de Danessa Myricks que j'adore. Figurez-vous que je l'ai pas tant utilisé que ça, mais voilà, je l'aime bien quand même. Par contre, celui-ci, il va rester dans ma rotation du mois de février. Il n'y a pas beaucoup de produits qui vont rester, mais en tout cas, celui-ci en fait partie. Contour crème. J'avais celui de Danessa Myricks, je sais pas s'il a un nom. C'est le Power Bronzer. Moi, j'ai en teinte Deep. Écoutez, je l'ai bien utilisé, il fonctionne très bien. C'est plus un contour, oui, qu'un bronzer pour moi. Parce qu'il y a marqué bronzer, mais au vu de la couleur qui est un peu froide, je trouve sur ma carnation, ça a une fonction plus de contour que de bronzer. Voilà, mais je l'aime beaucoup. Ça peut paraître petit, mais 14 grammes, c'est totalement suffisant parce que c'est tellement pigmenté qu'il en faut peu. J'aime beaucoup, mais ça sort. Ensuite, en bronzer poudre, j'avais celui de Chacha. C'est l'Airbrush Bronzer que moi j'ai en teinte Deep, hein, c'est ça? Oui, j'ai en teinte 4 Deep. Il est tellement beau ce bronzer. Donc je l'ai bien utilisé. Et on voit légèrement que ça a un petit peu creusé, mais vraiment légèrement. Mais bon, il faut y aller pour le creuser, celui-là.
Donc voilà, je le sors. Et j'avais également la palette Duo Bronzer Blush de Jaclyn Cosmetics. Que ça aussi, je m'en suis beaucoup servi. J'aime beaucoup que ce soit le blush ou le bronzer. Pépite. Il faut ranger parce que même si j'aime, comme j'ai dit, il faut faire tourner les produits. Et cette année, on en fait tourner un max, les amis. Un max. On va poursuivre donc avec les blushs. J'avais un petit blush en teinte Tahiti, légèrement rosé, que j'ai utilisé, mais pas trop, bizarrement. J'ai plus utilisé les blushs poudre, c'est dire. Mais bon, ça vaut le coup. Petit prix, qualité maximum, on adore. Ensuite, celui de Benefit en teinte Crista, qui est très 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 joli, très belle couleur, très pigmentée et très volatile également. Il en faut très peu, il sent bon, il sent le sucre. Je le sors également. Et pour finir, j'avais la palette blush de Miss Chacha, Pillow Talk Beautifying Face Palette, que j'ai beaucoup utilisé également, surtout les highlighters, que j'ai bien aimé. Très contente de cette petite acquisition. Ce qui peut être un peu déroutant, c'est si on n'utilise pas le bon pinceau, le prélèvement du produit peut être compliqué. Moi, j'utilise un pinceau crème parce que les autres pinceaux là, tu mets 3 heures à te tartiner de blush. Ah, non, il faut avoir le temps, quoi. Faut avoir le temps. Et même si j'ai le temps, j'ai pas la patience. Donc, excellente palette. Moi, j'aime beaucoup. Très contente de l'avoir dans ma collection. Mais elle sort, bien évidemment. Ensuite, j'avais 2 sprays fixateurs. Un Dewy Coconut de LF qui laisse un peu, comme le nom l'indique, un effet dewy, glowy à la peau. Très très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai bien utilisé. Mais j'essayais quand même d'alterner avec celui-ci. C'est le Mattifying Setting Mist de Beauty Bay. Franchement, il est très très bien. Petit prix, il est efficace, il fait bien tenir le maquillage, ils font bien les matières. Non, franchement, il est bien, hein, ce petit spray là. Donc les deux, petits prix et ils sont au top. Ils laissent 2 finis différents, mais ils sont au top. Mais je les range. Parce que sinon... Et avant de passer aux palettes, 2 mascaras. J'avais le Size Up de Sephora qui est mon chouchou et qui va rester dans la rotation du mois de février. Parce que je pense qu'il va pas tarder à se terminer pour mon plus grand malheur. Mais c'est pas grave, j'irai chez Sephora. Par contre, j'irai sur place, hein, je ne commande plus. C'est pas parce que je suis fâchée avec Sephora qu'il faut pas reconnaître qu'ils ont des bons produits. Il faut que je cesse d'acheter si ça convient à mes cils. Parce que c'est très dur de trouver un mascara qui correspond à ces petits cils recourbés. Donc, on va pas laisser une petite brouille m'empêcher d'acquérir un mascara, en plus que le prix n'est pas élevé, donc hein, soyons intelligents. Hein. Eux, ils pensent à leur gueule, moi, je pense à ma gueule aussi. Voilà. Et j'avais celui d'Huda Beauty, le Light Lashes. Donc moi, j'aime qu'une seule partie, parce que c'est un duo mascara. Cet embout-là, qui est légèrement incurvé, et il y a cet embout-là, qui est légèrement gros, et moi, j'aime l'autre embout. Parce qu'il arrive à mieux choper mes cils. Celui-là, je vais le ranger. Ensuite, passons aux palettes. J'avais 3 palettes. Donc, j'avais celle de Jaclyn Hill. Alors, je vous dis tout de suite, hein, je vais vous mettre par-ci, par-là, les make-up réalisés avec ces 3 palettes. Mais, il n'y en a pas énormément. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup testé d'autres palettes au cours du mois de janvier. Ceci explique cela. Voilà. Vous pourrez voir d'ailleurs mon petit bilan par ici, les palettes justement qui m'ont empêché d'utiliser vraiment comme il se doit mes palettes. Donc, celle de Jaclyn Hill, collaboration avec Morphe, je l'ai utilisée, j'aime bien. Quand je voulais quelque chose de simple, efficace, rapide, ça c'était parfait. Ensuite, j'avais la Michaela Patou, collaboration avec Glamlight. Je l'ai utilisée, mais pas comme je l'aurais cru. Franchement, j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. Je serais même tentée de la laisser dans ma rotation du mois de février. Mais non, non. On va l'enlever. Elle reviendra. Et ensuite, j'avais cette palette, la Interstellar. Be Perfect. Très, très, très jolie. Je suis toujours aussi fan. J'ai utilisé quand même 2-3 fois. J'ai même pas encore utilisé la partie grisée. Ça ne saurait tarder. Ce n'est pas du tout perdu. De toute façon, cette palette reste dans ma collection. Donc, c'est sûr que je vais m'en servir à nouveau. On en a terminé avec la rotation du mois de janvier. On va passer à la rotation du mois de février.
Ouais, eh bah oui, j'ai hâte les amis, j'ai hâte. Alors, rotation du mois de février. Je ne rajoute pas de base puisque je garde Timing Mist, All Control. Et en plus, j'ai celui de mon Project Pan, à savoir l'Hydro-Grip de Milk. Ne l'oubliez pas. On fera un point au mois d'avril. On passe au fond de teint. J'en ajoute deux qui sont pas loin d'être terminés. Pourquoi? Parce que j'aimerais en acheter d'autres. J'en ai d'autres dans le viseur. Donc, j'aimerais bien, pour apaiser mon esprit, pouvoir terminer ces deux-là. Alors, le No Filter de Colourpop, il n'en reste pas beaucoup. C'est celui que je porte aujourd'hui. Accompagné de celui de Milk, que j'adore. J'ai un backup qui est à ma bonne teinte. Parce que celui-ci, il est légèrement foncé pour moi. Et j'aime bien mélanger les deux. Ils vont très très bien ensemble. Il est super ce fond de teint. Et celui-ci aussi, il est super, mais il est légèrement trop clair. Il me va, hein, mais moi, j'aime bien quand c'est plus foncé, voilà. Et celui-ci, je l'ai en teinte Dark 165. Voilà. Donc, ce sont les deux seuls fonds de teint que j'intègre en vue de les finir. Ensuite, en anti-cerne, j'intègre celui de LF, le Hydrating Camo Concealer que j'ai en teinte Deep Chestnut. Et celui d'Huda Beauty que j'ai en teinte Crumble 7.1N. Très très bien. En poudre dessous des yeux, j'intègre ma Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Voilà. Ensuite, en poudre, n'oubliez pas, je laisse mon Home Powder de Danessa Myrix que j'ai en teinte 8. J'en intègre deux autres. Alors, ma Too Faced, c'est la Born This Way Multi-Use Complexion Powder que moi j'ai en teinte Maple. Elle date, hein, cette poudre, mais je l'aime beaucoup. Elle fait bien le taf. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, donc c'est parti. Et une que j'aime pas particulièrement parce qu'elle est trop fine, n'a pas spécialement d'effet. Peut-être que chaque mois ma peau elle change, donc je me dis pourquoi pas la réessayer pour peut-être changer d'avis, ou en tout cas vu qu'elle est là, l'utiliser quoi au maximum. Donc c'est la poudre de Liz Beauty. Autant j'aime beaucoup le blush, autant la poudre me laisse complètement indifférente. Donc c'est la Triple Fix Translucent Setting Powder que j'ai en teinte Medium Tan. Mais bon, elle est quasi transparente. Hein, donc. Après, elle laisse un beau fini sur la peau, hein, encore heureux. Donc à retester. En bronzer crème, j'ajoute celui de Sol Body que moi j'ai en teinte Deep. Je suis fan de ce bronzer, vous le savez. Hein. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons. Ça sent les vacances. Donc c'est le seul bronzer crème que j'intègre. En poudre, j'en intègre deux. Il y en a un que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Oui, j'appuie, très longtemps. Celui de Benefit, le Hoola que j'ai en teinte Toasted. Voilà, il est déjà bien creusé. La couleur est superbe, j'aime beaucoup. Et je me dis pourquoi pas essayer de creuser encore un petit peu plus. Le seul truc qui est chiant avec ce type de packaging là, c'est pour le pinceau. Moi, mon pinceau, il est courbé dedans tellement c'est chiant comme packaging. Voilà, donc j'intègre celui-là. Et un que j'ai mis aujourd'hui, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, c'est celui de Gucci. J'aime beaucoup la couleur qui tire un peu vers le rouge. C'est très très beau. C'est en teinte Éclat Soleil numéro 5. Oh là là, ce packaging toujours aussi beau. Ça sent de moins en moins la rose. Mais après, vu que ça reste pas sur la face, ça me va. Ensuite, les blushs. Blush, bah quand même, il y en a... Blush, j'en ai quand même mis 5. Donc, j'intègre le Vision Flush de Danessa Myrix, que j'adore. La couleur est tellement belle. Et ça aussi, c'est un multi-use. On peut l'utiliser également sur les lèvres, chose que je n'ai jamais encore fait. Regardez-moi cette couleur. Oh, elle est sublime. Sublime. J'aime énormément. C'est ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Le Cream to Powder de Jacqueline, que j'ai en teinte Overworld. Donc, c'est un espèce de rosé. Voilà, très joli aussi. Ensuite, j'intègre un blush de MAC Cosmetics, le Glow Play Blush, que j'ai en teinte Groovy, espèce d'orangé, qui est très très beau également. Très 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 joli. Modulable, effet pâte à modeler quand on le touche. Ensuite, on continue avec un de Cavill Beauty en teinte Snapdragon. Très joli, bien pigmenté. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc allons-y gaiement.
Et pour finir, un de Clinique, le Chic Pop Pearl, que j'ai en teinte Corail Pop. Il est légèrement satiné, irisé, très beau. Blush lumineux, il est très joli. Regardez, c'est très beau. Oh, j'aime beaucoup. Donc, hâte de plus l'utiliser. Parce que j'ai utilisé une seule fois. Et en highlighter, d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler lors de mon bilan make-up du mois de janvier. C'est celui de Rare Beauty que j'ai décidé d'intégrer à ma rotation du mois de février que j'ai en teinte Flunt. Voilà. Il est là. Et que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, on peut voir mon nez briller là à 10 000 km. J'en ai mis vraiment une petite touche là aussi. Et je brille de 1000 feux. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En spray fixateur, je vais intégrer celui de Fenty Beauty. C'est What It Do. Donc celui-ci, c'est un spray rafraîchissant. J'aime beaucoup et ils sont tellement bons. Je voulais l'économiser, mais ça sert à rien d'économiser. Faut utiliser parce que ça n'a pas une durée de vie non plus extra longue. Et j'intègre aussi celui de LH Cosmetics que j'ai mis aujourd'hui, que j'aime bien. Il est frais, j'aime bien le vaporisateur. Packaging classe, simple, efficace. On adore, on adore. Donc j'intègre également un mascara, celui de MAC Cosmetics. Généralement, ce mascara, on s'en sert. Pourquoi? Pour les cils du bas. Mais moi, vu que j'ai les cils tellement rikiki, ça me sert aussi pour les cils du haut. Donc, impeccable. Dans mon souvenir, le seul hic, c'est que j'avais l'impression qu'il me faisait un peu pleurer. Donc, je vais voir si c'est réellement ça. Parce que ce serait vraiment dommage qu'il me fasse pleurer, quoi. Parce que la brosse, elle est parfaite, elle est comme j'aime. D'ailleurs, j'ai vu que MAC avait sorti un mascara, là. Intéressant, intéressant. Bref, passons à la partie yeux. Donc, parce que je les utilise pas beaucoup, j'ai décidé de sortir un Dazzle Stick que j'ai en teinte Electrobolt. Très joli également. Regardez-moi cette lumière. Donc, pour aller vite, c'est bien. Et ensuite, 3 palettes que j'espère je pourrai utiliser vraiment comme il se doit. Parce que n'empêche, mine de rien, au mois de février, il y a des palettes qui vont être testées. Donc, ouais, ça me paraît un peu compromis, mais on verra, on verra. Donc, en premier lieu, ça va pas être une surprise pour vous. C'est une palette que j'ai essayée il n'y a pas longtemps, pour la première fois, en votre compagnie, et que j'aime beaucoup, que j'ai longtemps attendu pour acheter. Et c'est la Heather Austin. D'ailleurs, c'est avec elle que je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà, c'est pas une surprise pour vous. J'ai envie de davantage l'utiliser. Et puis voilà quoi, tout simplement. Ensuite, une palette que j'ai pas du tout appréciée lors de sa sortie. Parce que pour moi, elle est moche, tout simplement. Mais à force d'entendre que c'est une des palettes préférées des Français. Non, je rigole. À force d'entendre que cette palette est magnifique, il faut pas se laisser avoir par l'harmonie. Voilà. Je l'ai acheté au Black Friday et maintenant elle fait partie de ma rotation du mois de février et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser et l'apprécier à mon tour parce que le but n'est pas de dénigrer les palettes. Moi j'aime beaucoup Beauty Bay. Je veux voir ce que les gens apprécient autant dans cette palette parce que c'est pas le rangement. Non. Même si je sais, on va me dire oui mais ça fonctionne en quatuor, nanani nanana. Ouais, c'est bien mais quand je l'ai vu moi personnellement je me suis pas dit waouh, amazing, non, du tout. Mais elle a des beaux fards qui ont des beaux reflets. Donc, franchement, ça vaut le coup. Même les bleus, là, ils sont très jolis. Le vert. Après, ça m'empêchera pas de penser que l'harmonie n'est pas, n'est pas Jojo. Mais si les fards rattrapent le tout, moi, ça me va. Donc, hâte de l'essayer. Et pour finir, j'ai décidé d'intégrer la Christmas Eve. Oui. On se fait plaisir. Doden Eyes. Voilà. Et elle me donne envie, tout simplement. J'essaierai le mois prochain d'intégrer des anciennes palettes. Parce que là, c'est pas vraiment des anciennes palettes. Enfin, pour certains, oui. Pour d'autres, non. La Heather Austin, elle a presque 1 an. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'est nouveau. Là, on va dire que j'ai intégré 3 palettes qui sont récentes. Donc, le mois prochain, va falloir changer tout ça. Écoutez, voilà, vous avez vu ma rotation du mois de février. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis comme palette dans votre rotation
mensuelle. Et d'ailleurs, j'espère que vous en faites une pour faire tourner vos produits parce que je sais que bon nombre d'entre vous ont une collection, mais... Donc, je vous attends en commentaire pour en discuter. Et puis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh ben, likez, partagez cette bobine. N'hésitez pas à vous abonner également. Oui, je sais, c'est redondant, on fait que de répéter, mais si tu passes par là souvent et que t'aimes bien ce que tu vois, pourquoi ne pas t'abonner? Viens rejoindre la team Choupette. On est là, tranquille, en plus c'est gratuit. Ça fait plaisir et ça encourage de fou. Mais par contre, ne t'abonne pas si t'es pas sûr de regarder les vidéos. Non, abonne-toi parce que t'aimes bien ce que tu vois. Voilà. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram. Si pour l'instant t'es pas encore décidé, voilà, je le mets ici. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.